Bonjour. Comment vivre avec le fait que je ne réponds pas aux attentes de mes parents ou que je n'y ai pas répondu et que la personne est décédée? Je voulais parler de ce sujet puisque j'ai Julien comme client qui, en aparté, puisqu'on était sur un sujet professionnel de reconversion, en aparté, me parle de sa maman. Elle est décédée il y a un an. Et du fait que il me dit, je sais, j'étais pas le fils qu'elle aurait voulu avoir. Je sais que je l'ai beaucoup déçu. J'étais un petit enfant très, très actif, très perturbateur. Je me suis fait virer de tous mes collèges. Ouais, j'ai été un enfant difficile et c'est sûr que c'était pas l'enfant que ma maman aurait voulu avoir. Ok. Alors du coup, j'utilise ce morceau-là en changeant le prénom du client parce qu'il est trop important et qu'il touche trop de personnes et que ça peut tellement avoir un impact sur votre vie qu'il faut absolument parler de ça. Premièrement, je lui dis mais est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, un frère, une sœur. Est-ce que ces enfants-là, eux, étaient comme toi? Non. Ils étaient différents, ils ont joué un rôle différent. Euh, le dernier, avec je sais pas, une dizaine d'années d'écart, qui, sur le papier, aurait pu correspondre aux attentes beaucoup plus faciles, qui ne s'est pas fait virer des collèges, beaucoup moins actif, etc. Ok. Et la fille au milieu qui essaie d'être la fille parfaite et justement de donner le change un peu. Et finalement, déjà, la première question, c'était est-ce que tu penses que l'un des trois enfants correspondait aux attentes de ta maman? En fait, la réponse, elle est non. Parce que souvent, et c'est ça vraiment que je veux que vous compreniez, c'est que là, vous mettez tout sur vous. Vous n'avez pas correspondu aux attentes de vos parents. Mais en fait, la question, elle n'est pas bonne. Il y a un truc là qui va pas du tout. C'est pas vous, le sujet. Le sujet, c'est le parent, en fait. Parce que le parent qui a des attentes sur son enfant, c'est là où il y a un hors-sujet, c'est là où il fait fausse route et c'est là où il y a un vrai problème qui est insolvable. Ce n'est pas possible d'avoir des attentes envers son enfant. Ce n'est pas possible d'avoir des attentes envers son mari, envers sa femme, envers son patron. Vraiment, j'avais découvert ces notions-là et réfléchi, travaillé dessus, on va dire. Après, parce que c'est parce que je lis quelque chose dans un livre que c'est acté et que la personne a la science infuse. Par contre, ça permet de réfléchir. Et ça avait été un déclencheur. C'est dans un livre de Lise Bourbeau. Vous savez que j'adore Lise Bourbeau, québécoise, qui disait qu'avoir des attentes dans la vie était un vrai poison et en fait était complètement un non-sens. Et il ne faut pas vivre avec des attentes. Et après, vous réfléchirez à ça vous allez voir dans votre quotidien, dans votre vie, autour de vous. Il faut, dès lors qu'on enlève les attentes, tout change. Du coup, concrètement, l'enfant, pourquoi je devrais avoir des attentes, moi, en tant que mère? Non, j'ai mis au monde cet enfant-là et je dois l'aimer comme il est, l'accepter comme il est, et il va avoir sa personnalité. Et là, quand on reprend la fratrie, des trois enfants, peut-être que lui a été le plus perturbateur, le plus difficile, entre guillemets, à tenir, bah alors c'est celui qui, aujourd'hui, a une vie incroyable et dont elle était mais tellement fière, en fait. Et complètement et rempli d'amour. En fait, rempli d'amour pour les trois, mais n'a jamais su l'exprimer. Et les enfants, les trois, ont eux cru qu'ils ne correspondaient pas aux attentes de la maman. Ils étaient en compète les uns avec les autres en se disant mais je suis pas assez bien. En fait, aucun des trois n'a eu cette sensation de correspondre. Et c'est triste. Parce qu'on a trois scénarios de vie, trois personnes finalement qui à l'intérieur sont frustrées, se disent j'ai pas correspondu aux attentes de ma mère. Mais stop! Stop, arrêtons. C'est la maman qui a un souci là. Elle n'a pas à avoir d'attente auprès de ses enfants.
elle les élève, elle donne tout l'amour qu'elle peut, elle fait du mieux qu'elle peut, mais elle n'a pas à avoir d'attente. On n'attend pas quelque chose de ses enfants. Et puis, je vais prendre votre conjoint, c'est pareil. Vous l'acceptez comme il est, vous l'aimez comme il est. N'attendez pas des choses, parce que si, tiens, je rentre chez moi et ce soir j'attends qu'il m'apporte des fleurs et qu'il ne le fait pas, mais vous allez tellement être malheureux et frustré. Donc là, il y a un vrai sujet et il y a une vraie remise en question à avoir sur soi, c'est de ne pas avoir d'attente. Donc si vous avez la sensation, en tant que aussi conjoint, tiens, je vois bien, je réponds pas aux attentes de mon conjoint et puis il m'en fout plein la tête tout le temps, oui, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Arrêtez de vous remettre en question, s'il vous plaît, arrêtez. Il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet, et c'est pas vous le sujet, c'est l'autre personne. Voilà, donc ça c'est vraiment la transmission que je voulais vous faire. Je vois trop de personnes malheureuses à cause de ça. Ne vous remettez pas en question, il n'y a pas d'attente à avoir et vous n'en ayez pas pour les autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.